Vous le savez, le produit gagnant, c'est la base de votre boutique, c'est la base de votre business parce que c'est ce qui directement vous rapporte de l'argent. Donc c'est extrêmement important de bien choisir les produits qu'on lance dès le départ. Un mauvais choix de produit peut vous faire perdre beaucoup de temps et beaucoup d'argent. C'est pour ça que c'est une étape cruciale à ne surtout pas prendre à la légère. Et je vais vous aider pour ça car dans cette vidéo, je vais vous donner 10 critères pour trouver un produit gagnant. 10 critères qui sont basés sur mon expérience, sur toutes les boutiques que j'ai pu lancer, les produits que je lance encore actuellement. Et je vais vous prouver ce que je dis puisque tout à la fin de cette vidéo, je vais vous partager un produit qui a certainement généré des millions d'euros sans aucun doute, qui répond parfaitement à tous les critères que je vais vous donner ici dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les critères que je vais te partager durant cette vidéo sont des critères que j'utilise moi-même pour trouver les produits qu'on lance. Avec mon équipe, on utilise également les mêmes critères pour trouver des produits à fort potentiel qu'on va ensuite vous partager dans Ecom Product. Petit rappel, Ecom Product, c'est quoi? C'est un service qu'on a mis en place où chaque semaine, on va vous fournir une liste de produits gagnants. Avec pour chaque produit une fiche complète détaillée. En général, ce sont des fiches qui font entre 7 à 9 pages où on vous partage tout un tas d'informations. Le but est extrêmement simple, c'est que vous arrêtiez de gaspiller votre argent dans des produits perdants. Tous les produits qu'on vous fournit ici, ils sont basés sur des critères de recherche ultra sélectifs et on s'assure que les produits qu'on propose, ce sont des produits qui se vendent, sur lesquels il y a une demande. Donc tous les produits qu'on propose dans Ecom Product, ce sont des produits à potentiel que vous pouvez vendre et vous ferez de l'argent dessus. Pour chaque produit, vous allez avoir accès directement au fournisseur. On va vous donner également un copywriting, donc une description que vous allez pouvoir utiliser. On vous fournit également les sites des principaux concurrents ainsi que les liens des publicités des principaux concurrents. On vous donne également des suggestions d'audience que vous allez pouvoir utiliser pour lancer des publicités sur Facebook. On vous fournit également des textes publicitaires que vous allez pouvoir utiliser sur Facebook Ads. On fait une recherche également de l'avatar client qu'on vous offre directement pour chaque produit. On vous partage également des angles marketing que vous allez pouvoir utiliser pour mettre en avant le produit, pour vendre le produit. Pour chaque produit, on vous donne un peu les critères pourquoi ce produit il est intéressant, pourquoi ça peut être bien de le vendre. On vous partage également des idées d'offres, des idées d'angle, de positionnement marketing que vous allez pouvoir utiliser pour vous différencier de la concurrence. Donc si ça vous intéresse, vous avez le lien en description, c'est le premier lien, c'est sans engagement. Vous pouvez très bien prendre uniquement un seul mois et ensuite vous désabonner. Sachant que dès que vous rejoignez Ecom Product, vous avez accès à plusieurs centaines de produits directement. Là aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, on est quasiment à 300 produits sur Ecom Product. Et si vous voulez plus de détails, vous verrez en fin de vidéo, je vais vous partager un produit. Je vais vous montrer en toute transparence la fiche de ce produit. Un produit qui a certainement généré des millions d'euros. On va pouvoir maintenant partir sur les 10 critères. Mais avant ça, comme d'habitude, je vous invite à liker un maximum cette vidéo. Je ne doute pas qu'elle va vous apporter un max de valeur, donc vous pouvez déjà liker. Abonnez-vous également si ce n'est pas encore fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et puis nous, on commence tout de suite. Premier critère, votre produit doit avoir un grand facteur de motivation d'achat. Concrètement, ça veut dire que la personne doit vraiment vouloir votre produit. Il y a 3 éléments pour ça. Le premier, c'est résoudre un problème fort et urgent. Donc un exemple concret, une personne a très mal au dos, elle a toujours des problèmes de dos, elle en a marre, elle n'en peut plus. Vous lui proposez un produit qui va résoudre ses problèmes de dos. Voilà, là on répond directement à un problème qui est très précis, très concret. Le deuxième élément, ça va être répondre à une douleur. Donc l'exemple que je vous ai donné juste avant, il répond à un problème mais aussi à une douleur. Donc là, c'est encore plus puissant parce que c'est vraiment pressant et c'est vraiment urgent pour la personne. Et le troisième élément qui peut être aussi intéressant à prendre en compte, c'est répondre à une passion. Une personne qui est passionnée par un sujet, par un domaine, elle sera beaucoup plus enclin à dépenser de l'argent pour sa passion. Le deuxième critère, ça va être de vendre à un marché spécifique, mais qui est quand même assez grand pour pouvoir scaler. Ça veut dire simplement que vous devez avoir un avatar client. Donc vous devez connaître précisément la personne que vous allez cibler en répondant spécifiquement à ses attentes. L'idée, c'est que quand cette personne va voir votre publicité, votre produit, votre boutique, elle va se sentir vraiment concernée spécifiquement par le produit. Donc il faut avoir un angle marketing qui soit assez percutant pour que la personne se dise « ce truc-là, c'est pas pour tout le monde, c'est pour moi ». Et en même temps, vous devez pouvoir exercer dans un marché qui est suffisamment large pour pouvoir scaler. C'est très important. Vous pouvez très bien vendre un produit de décoration, par exemple, pour des aquariums. C'est des produits qui se vendent parce qu'il y a une demande, il y a des gens qui achètent ce genre de produits. Par contre, vous allez peut-être pouvoir monter à, je sais pas, à 500 € par jour. Puis après, vous allez avoir du mal à scaler en termes de vente parce que le marché est très réduit. Et c'est bête, alors que la puissance du e-commerce, ça reste quand même le scaling. Parce qu'une fois que vous avez un produit qui fonctionne, qui est rentable, et que vous faites par exemple 1000 € par jour, ça va être très facile de passer à 2000 €. Faire un x2, au final, il n'y a que très peu d'actions que vous allez devoir mettre en place pour pouvoir scaler. Donc si vous êtes déjà limité par la taille du marché, ça va vous bloquer à un moment donné. Donc il faut avoir un marché suffisamment large. Ensuite, troisième critère, il faut que ça soit un produit qui ait du sens pour les publicités, et notamment les publicités sur lesquelles il n'y a pas d'intention d'achat.
quand une personne fait une recherche sur Google, par exemple, elle va taper chaise longue été, c'est une personne qui veut acheter une chaise longue été, puisqu'elle a tapé directement le mot-clé. Dans ce cas précis, on a une intention d'achat. Par contre, quand vous faites de la publicité sur Facebook, Snapchat, TikTok, toutes les régies publicitaires où au final vous interrompez la personne dans son feed, il n'y a pas cette intention d'achat. La personne n'est pas en train de faire une recherche pour acheter le produit. Donc il faut que votre produit et votre offre soient suffisamment fortes pour que la personne qui soit concernée par le produit, elle s'arrête et elle se dise « Tiens, ce truc-là, ça m'intéresse. » D'accord ? Ça, c'est un élément primordial quand vous faites de la publicité, évidemment. Si vous décidez de partir sur une stratégie Google, là, évidemment, ça sera différent. Ensuite, quatrième critère qui est, honnêtement, dans les 10 critères que je vais vous partager là, le critère le plus important, il faut qu'il y ait déjà une demande sur le produit que vous allez vendre. Il vous faut une preuve qui montre que ce produit, il y a déjà des gens qui l'achètent et il y a beaucoup de gens qui l'achètent. Une erreur très commune chez les débutants, c'est de vouloir inventer un nouveau produit ou lancer un nouveau produit qui n'a jamais été fait. C'est une erreur. C'est beaucoup plus simple de vendre un produit que les gens veulent déjà, que les gens achètent déjà, plutôt que d'essayer de partir sur un nouveau produit sur lequel on ne connaît même pas le marché, on ne connaît pas le besoin. C'est très compliqué de faire ça et il y a des gens avec beaucoup plus d'expérience qui sauront forcément mieux le faire que vous, surtout quand vous débutez. Donc le plus simple, c'est de vendre un produit que les gens veulent déjà. On ne va pas créer un besoin, on va prendre un besoin existant et on va leur donner la solution. Donc il suffit de prendre des produits tout simplement qui se vendent déjà. Cinquième critère, là c'est un critère un peu bonus mais qui est quand même important, c'est que quand vous allez vouloir lancer un produit, tester un nouveau produit, ça va être important qu'il y ait déjà du contenu existant pour ce produit, du contenu que vous allez pouvoir utiliser pour votre site, mais également pour vos publicités. Alors ça peut être contradictoire par rapport à moi ce que j'enseigne parce que dans mon programme Ecom Master, je dis à mes étudiants de se différencier, notamment en commandant le produit et en faisant soi-même ses propres publicités. Ça aura beaucoup plus d'impact. Maintenant, je sais qu'il y a des gens qui sont fainéants et des gens qui cherchent la facilité. Et dans certains cas, ça peut être intéressant pour tester rapidement, de prendre déjà du contenu qui existe pour tester son produit, pour voir déjà si le marché répond et s'il y a des ventes. Et seulement après, on pourra créer son propre contenu. Donc ça peut être un critère important quand vous lancez un produit de vérifier qu'il y a déjà du contenu sur ce produit que vous allez pouvoir utiliser. Ça va simplifier les choses. Sixième critère, vous devez avoir un produit qui a une capacité à augmenter la valeur perçue. C'est lié directement à la marge, on le verra juste après, mais vous devez être capable de montrer vraiment la valeur de votre produit parce que ça va vous permettre tout simplement de vendre plus cher. Donc un produit sur lequel vous allez pouvoir développer un branding, un produit qui visuellement est très attractif, sur lequel vous pouvez gonfler un prix. Je vous donne un exemple concret. Imaginez vous vendez un parfum. Un parfum, techniquement, alors je ne sais pas combien ça coûte à l'achat, mais à mon avis, ça ne doit pas coûter très très cher. Par contre, quand vous voyez les parfums de certaines marques qui sont vendus à 70, 80, voire plus, ils font une marge phénoménale. Pourtant, c'est juste un parfum. Et pourquoi on peut vendre ce produit à ce prix-là? Tout simplement parce qu'on peut augmenter la valeur perçue. C'est très difficile de donner une valeur comme ça technique à ce genre de produit. Donc c'est un critère également à prendre en compte. Ensuite, septième critère, viser une grosse marge. Au moins 70% de marge brute. Alors si vous êtes à 60% et que vraiment il y a un potentiel sur le produit, etc., c'est pas gênant, ok? Prenez pas ça comme une règle absolument à respecter, mais je vous donne juste mon ressenti par rapport à tous les produits que j'ai pu vendre. Avoir une grosse marge, c'est important. Pourquoi? Ça va simplement vous permettre de faire plus de bénéfices déjà, et surtout ça va vous permettre de pouvoir dépenser plus en publicité pour faire une vente. Et un des principes de la publicité, notamment par rapport à la concurrence, c'est que celui qui peut se permettre de dépenser plus pour acquérir un client gagne. C'est important de choisir des produits sur lesquels vous pouvez faire une belle marge. Et encore une fois, c'est lié aux critères précédents, pouvoir avoir une autre valeur perçue sur votre produit. Huitième critère qui concerne vraiment plus le produit en lui-même, privilégier les produits simples qui n'ont pas de fonctionnalités complexes ou trop d'électronique ou des produits trop techniques. Pour des soucis déjà de support client, il y a des produits très simples. D'ailleurs, le produit que je vais vous présenter à la fin de la vidéo, vous allez voir que c'est un produit très simple sur lequel vous n'aurez pas de SAV. Clairement, sauf en cas de problème de livraison, etc. Mais sur le produit en lui-même, il n'y aura pas ce SAV. Il y a des produits électroniques qui sont complexes, des fois ils tombent en panne et vous aurez du SAV à gérer en plus. Donc faites attention à ça, ça crée des problèmes supplémentaires. Donc privilégiez plutôt les produits qui sont vraiment simples. Neuvième critère, c'est un critère bonus qui est quand même à prendre en compte, c'est pour ça que je vous le donne ici, même si ce n'est pas forcément le plus important, mais ayez des produits qui soient petits et légers, donc des produits facilement transportables. Petit et léger, ça va réduire les coûts au niveau de la livraison, vous pourrez plus facilement faire des stocks et également si jamais vous avez des remboursements, ça ne vous coûtera pas grand chose de renvoyer un produit. Et enfin, dixième et dernier critère qui est également très important, il faut qu'il y ait une connexion émotionnelle avec votre produit. Ce sont les émotions qui font vendre, surtout au niveau de votre publicité. Quand une personne va voir votre publicité, il faut toucher ses émotions. Je vous donne un exemple concret, vous êtes un parent et voilà, vous voyez une pub en fait d'un produit pour votre enfant, pour un bébé, et un produit qui concerne la sécurité de l'enfant. Tout de suite, ça va déclencher une émotion. Pourquoi? Parce que vous allez peut-être vous projeter dans une situation avec votre enfant, vous allez vous dire « Ah tiens, cette situation elle est dangereuse et ce produit va me permettre d'éviter cette situation ». Tout de suite, vous allez avoir un sentiment qui va se déclencher, une émotion qui va être la peur.
la peur, parce qu'on veut que son enfant soit en sécurité, on ne veut pas qu'il lui arrive du mal. Donc ça, c'est un sentiment qui est très très fort et sur lequel vous pouvez jouer d'un point de vue marketing pour vendre votre produit. Donc à chaque fois que vous allez vendre un produit, essayez de toucher comme ça des émotions, ça fait vraiment une grosse différence. Et c'est ça aussi qui va permettre de déclencher l'achat impulsif. Voilà pour les 10 critères. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer directement sur mon ordinateur l'exemple d'un produit qui correspond à tous les critères qu'on a vus. Alors, le produit, le voici, c'est une serviette de plage anti-sable. Certainement un produit que vous avez déjà vu. C'est un produit qui cartonne quand vous regardez en termes de vente sur Amazon, sur AliExpress. Il y a vraiment des milliers et des milliers de ventes. C'est pour ça que je dis que c'est un produit qui a généré des millions. C'est sûr et certain. C'est un produit, on va le voir, qui répond vraiment à tous les critères. La fiche que vous voyez actuellement à l'écran, c'est une fiche issue d'Ecom Product. Donc c'est un produit qu'on a proposé en mai ou en juin, si je ne dis pas de bêtises, donc juste avant l'été, parce que c'était vraiment le moment parfait pour lancer ce produit. Et les membres d'Ecom Product ont pu en bénéficier et en profiter. Donc voilà comment ça se présente. Vous avez d'abord le lien AliExpress, le lien Amazon. Donc si on regarde déjà sur AliExpress, là on a mis un fournisseur, vous avez un produit qui a 11 €. C'est un produit sur lequel vous pouvez faire une belle marge, vous pouvez le vendre facilement 29 €. Vous pouvez même faire des packs avec plusieurs serviettes, c'est ce qu'on recommande d'ailleurs dans Ecom Product. On peut vendre également d'autres produits complémentaires en rapport avec la plage également, des gourdes par exemple, ce genre de produits. Si on regarde sur Amazon également, on voit que là, alors là on est sur Amazon US, donc il y a énormément de fournisseurs qui vendent ce produit-là, même en France d'ailleurs. Et là vous voyez que vous avez 2700 avis. Sachant qu'il n'y a pas tous les clients forcément qui laissent des avis, on a littéralement des dizaines de milliers de ventes, juste sur ce fournisseur. Et si on descend ici, vous voyez que vous en avez plein d'autres qui vendent pareil, ce même type de produit. Ici on a 8643 avis, ce qui est juste énorme. Donc là, le critère de est-ce qu'il y a une demande pour ce produit, il est validé à 1000%. Est-ce que ce produit résout un problème? Bien oui, clairement. Vous voyez qu'ici, à chaque fois, on propose une partie pourquoi ce produit. Donc déjà, il résout un problème. Il résout un problème lié directement au confort pendant la relaxation sur la plage. Ce qui est très puissant avec ce produit, c'est que on a tous déjà été à la plage avec une serviette classique et on a toujours eu du sable sur la serviette, sur les mains, etc. C'est ultra désagréable. Et les personnes en fait vont pouvoir tout de suite se projeter en voyant la pub ou en voyant le produit, en se disant ouais, je me rappelle de cette sensation désagréable. Ça va créer une émotion chez eux, ça va créer un mauvais souvenir et derrière ils vont se dire je veux plus jamais vivre ça. J'achète ce produit. Donc c'est très simple mais en même temps super efficace. C'est un produit aussi, on l'a mis ici avec une autre valeur perçue. C'est un produit que vous pouvez facilement gonfler en termes de prix en créant une belle image du produit sur votre site. Donc que ce soit avec des belles photos, en mettant en avant la qualité du produit, etc. Parce que c'est un produit, encore une fois, qui est vendu à beaucoup d'endroits différents, mais les qualités peuvent différer. Donc c'est un produit sur lequel vous pouvez vraiment augmenter la valeur perçue. C'est un ancien winner. Je dirais même c'est un winner dans le sens où on se base sur du concret. Le produit se vendait déjà les étés passés et tous les étés en fait il se vend. Donc quel problème résout le produit? Là, on détaille en général le confort, le rangement, le vent, etc. Donc, on essaie de casser un peu les objections que le client pourrait se poser par rapport au produit. On vous fournit une description du produit qui est ici. Le client type, on est sur un marché au final qui est spécifique, mais qui est en même temps large. Spécifique dans le sens où quand tu t'adresses à une personne pour la plage, c'est une personne qui va aller à la plage, donc la personne, on va pouvoir la cibler directement en disant « Tu vas à la plage cet été, t'en as marre d'avoir du sable dans les doigts, sur ta serviette, etc. » Bah, bim, tu peux avoir ce produit. Donc la personne, c'est assez spécifique pour elle en termes d'angle marketing pour qu'elle se sente vraiment concernée, qu'elle se dise « Ah ouais, c'est vrai, j'ai envie d'avoir ce produit ». C'est un produit qui peut vraiment déclencher l'achat impulsif. Donc ça fonctionne bien. Ici, on a une partie également sur l'offre marketing où ici, on propose par exemple 2 produits complémentaires qu'on pourrait mettre également sur la boutique. On pourrait faire un pack, le pack Pro Beach ici avec un shader, plus une serviette de plage, plus une gourde offerte. Ici, ensuite, on partage les concurrents. Ensuite, on a la partie sur les publicités ici. Si on regarde la tendance du produit, encore une fois, vous voyez, ça correspond parfaitement à ce que je disais. Est-ce qu'il y a une demande sur le produit? Là, on le voit, clairement, il y a des pics de demande sur Google Trends, serviette de plage, en été. À chaque fois, c'est souvent l'été. Donc le seul inconvénient entre guillemets de ce produit, c'est que vous ne le vendrez pas forcément l'hiver, mais vous pouvez très bien vendre dans d'autres pays. C'est-à-dire que l'été, vous vous focalisez sur les pays d'Europe, la France et tout ce qu'il y a autour. Et le reste de l'année, quand c'est l'hiver en France, vous allez vendre dans d'autres pays, par exemple au Mexique, aux États-Unis, dans ce genre de pays. Ensuite, est-ce qu'il y a du contenu disponible? Pour trouver du contenu, vous allez alors sur les fournisseurs AliExpress, Amazon, vous cherchez, et là on voit qu'il y a déjà du contenu, déjà rien qu'en termes de photos, on a ce qu'il faut ici. Et après, en termes de vidéos, vous pouvez simplement chercher sur YouTube. Et là, j'ai simplement tapé serviette de plage anti-sable et on voit que vous avez, rien qu'ici, déjà la première vidéo, une vidéo qui pourrait être intéressante. Donc, vous pouvez récupérer comme ça des morceaux de vidéo, faire un montage et vous avez largement de quoi faire avec ça. Donc, on voit qu'il y a énormément de contenu. En creusant un peu plus et en cherchant, vous allez facilement trouver du contenu pour déjà faire une première publicité pour pouvoir tester le produit. Donc ça, encore une fois, c'est intéressant. Ensuite, pour les autres critères, on le voit, c'est un produit qui est simple. Il n'y a pas de fonctionnalité complexe, c'est simplement une serviette. C'est un produit qui est petit, qui est léger, on peut facilement le plier. C'est pas un produit qui risque de se casser pendant la livraison. Donc là, encore une fois, on valide encore les différents critères qu'on a vus. Donc voilà pour l'exemple du produit.
J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Si vous êtes intéressé par Ecom Product, vous avez le lien en description. Encore une fois, je le répète, c'est sans engagement. Vous pouvez accéder à tous les produits. Là, je vous en ai montré un, mais des produits comme ça, on en a quasiment 300 aujourd'hui. Chaque semaine, on a des nouveaux qui s'ajoutent. Sachant que quand vous rejoignez Ecom Product, vous avez accès à tous les anciens produits. Sur ce, un grand merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a d'autres critères qui sont intéressants pour vous en termes de produits. Est-ce qu'il y a d'autres critères qui vous semblent vraiment importants pour choisir des produits, pour vendre des produits. N'oubliez pas, comme d'habitude, de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!